comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous parle de quoi? Il faut que tu fasses attention en fait. Il faut que tu fasses attention à qui est autour de toi. Il faut que tu fasses attention à qui tu parles. Il faut que tu fasses attention à qui sont tes amis, qui sont tes proches, quel est ton cercle d'influence. Il faut que tu fasses vraiment attention à ça. Parce que tu sais, comme on dit là, tu es la personne moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu traînes en fait. Tous ceux avec qui tu traînes t'influencent vraiment beaucoup. Frère, la plupart de ceux qui marchent avec moi, là, ils comprennent la nature féminine. La plupart de mes proches, ils comprennent la nature féminine. Pourquoi? Parce que les influences. Parce que imagine s'il y avait une mauvaise influence sur eux. Imagine s'il y avait une mauvaise influence sur eux. Ça peut les conduire quelque part d'autre. Ça peut les faire prendre une direction qui n'est pas la leur. Ça peut leur faire prendre une direction qui est contraire à ce qu'ils avaient prévu depuis le début de leur vie. Ça peut détourner leur projet. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention à qui sont tes proches, qui sont tes amis, quelle compagnie tu gardes. C'est très important, les gars. C'est très important, les gars. Ceux qui sont autour de toi, c'est vraiment très important. Il faut que tu les sélectionnes. Il faut que tu les sélectionnes. Il y a des personnes qui vont dire non, lui là, il fait le mal. Il y a des personnes qui vont dire, ce gars là, il se prend trop. Non, il ne se prend pas trop. Il prend des précautions. C'est un homme prudent. Parce qu'un homme doit être prudent. Tu ne sais pas les gens t'approchent pour quelle raison. Tu ne sais pas les gens viennent vers toi pour quelle raison. La plupart du temps, les gens viennent vers toi pour obtenir quelque chose de toi. La plupart des gens viennent vers toi pour avoir des bénéfices. Pourquoi est-ce que les gens... Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ne te regardent même pas quand tu commences quelque chose et au début, ils ne te regardent pas et quand ça commence à prendre de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, ils commencent à dire aux gens que lui là, je le connais, lui là, on est allé à l'école ensemble. Il y a plein de... Ça m'arrive. Ça m'arrive. Il y a des personnes avec qui ne me parlaient même pas quand on allait à l'école et maintenant ils disent aux gens que lui là, je le connais, lui là, je le connais. Frère, tu ne me connais pas. Tu connais ton visage seulement. Sinon, tu ne me connais pas, on ne s'est jamais connu. Si on se connaissait, tu allais me soutenir dès le départ. Voilà, parce qu'il faut que tu comprennes que les gens, ils veulent prendre. Les gens, ils veulent prendre. Les gens, ils veulent prendre et ils ne veulent jamais donner. Si tu es quelqu'un qui aime donner, ça peut être aussi quelque chose qui peut te porter préjudice. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime donner. Je suis quelqu'un, j'aime partager en fait. Mais ce comportement-là, souvent, ça me porte préjudice parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est une faiblesse. Il y a des personnes qui pensent que donner, c'est une faiblesse. Il y a des personnes qui pensent que se soucier des autres, c'est une faiblesse. Non, c'est une force pour moi, frère. Non, c'est une force pour moi. Mais quand je comprends que toi, tu vois ça de cet œil, il faut que je coupe ça à la racine. Parce que je fais ça, pas dans l'optique d'obtenir quelque chose de toi, mais je fais ça de plein gré, je fais ça spontanément. Parce que je t'apprécie. Si je ne t'apprécie pas, je ne fuck pas avec toi. Si je ne t'apprécie pas, je ne traîne pas avec toi. Voilà, je suis comme ça. Moi, soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Si je suis avec toi, je vais te faire savoir que je suis avec toi, on est ensemble. Si je ne suis pas avec toi, je ne suis pas un gars, je ne suis pas double face. Je ne suis pas comme ça. Si je suis plus avec toi, je suis plus avec toi. Ah, je ne sais pas faire semblant, t'es boy. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. Si tu es gentil, il n'y a rien de mauvais. Mais il faut savoir quand t'arrêter. Parce que celui qui prend, il ne sait pas s'arrêter. Celui qui prend, il ne sait pas s'arrêter. Il ne sait que prendre. Il ne sait que prendre. Il n'a pas pris l'habitude de donner. Il ne comprend pas qu'il y a plus de plaisir à donner. Il ne comprend pas qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, ça... Tu te sens bien. Quand tu donnes, quand tu aides les gens, tu te sens bien. Pourquoi est-ce que ici je fais des vidéos? J'aime donner. Je vous donne les informations. Voilà, je vous donne les informations. Mais il y a des personnes qui m'approchent. Ah, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Quand je te vois, ta manière de m'approcher, automatiquement je comprends quel genre de personne tu es. Quel genre de personne tu es parce que tu ne penses qu'à toi. Si tu veux que les gens pensent à toi, il faut penser à eux d'abord. C'est comme ça la vie. Quand tu penses aux gens, quand tu te soucies des intérêts des gens, les gens commencent à se soucier de toi. Quand tu commences à te soucier des personnes, les gens commencent à se soucier de toi. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut faire très attention à qui tu gardes à côté de toi. Vraiment. Vraiment.
Il faut arrêter d'être ami avec des gens à qui tu bénéficies. Eux, ils ne te bénéficient en rien. Il faut faire très attention à ce genre de personnes. Il faut que tu sois attentif à comment les gens parlent de toi. Il faut que tu sois attentif à comment les gens te regardent, de quel œil les gens te regardent. Parce que les gens vont venir vers toi juste pour savoir comment tu vis, juste pour savoir comment tu agis. Ce sont des espions en esprit. Ce sont des personnes qui veulent juste être à côté de toi. Est-ce que tu sais que certaines personnes peuvent vouloir être amies avec toi juste pour s'approcher de ta copine? Les gens sont vicieux comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils vont essayer d'être amis avec toi juste pour être proche de ta copine. Juste pour te taper dans le ventre à la moindre erreur en fait. Il faut que tu fasses attention à ce genre de personnes-là. Les gens vont venir vers toi juste pour vouloir prendre quelque chose qu'ils ont voulu depuis longtemps. Ils vont venir avec un sourire. Ils vont venir avec des personnes à qui peut-être tu as demandé des services qui t'ont refusé. Mais maintenant quand ça commence à aller, ils viennent, ah, il a toujours cru en toi. Tu n'as jamais cru en mon frère. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, comment tu veux que je t'aide? Je sais que tu es là pour quelque chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais à la fin de la journée, il ne faut pas laisser ce genre de personnes te rendre comme eux. Ce n'est pas à cause de ces personnes-là que tu ne vas plus être qui tu es. Il faut juste savoir mettre des barrières tout en étant quelqu'un qui donne toujours, mais il faut juste savoir mettre des barrières aux personnes qui pensent qu'elles sont plus intelligentes. Parce que quand tu as un bon cœur, quand tu es quelqu'un qui aime donner, les gens pensent que tu es bête. C'est ça. Les gens pensent que c'est une faiblesse. Et ils vont se servir de ça. Comme je vous ai toujours dit, les gens t'utilisent jusqu'à ce que tu dises que non, je ne veux plus que tu m'utilises. Fais attention à ton environnement, frère. Fais attention à quel ami. Parce que tes amis peuvent être la cause de ton succès, comme tes amis peuvent être la cause de tes échecs. Tu peux rater toute ta vie juste en traînant avec les personnes qui veulent rien faire, frère. Ça, je te dis la vérité, mon gars. Tu peux rater toute ta vie juste en traînant avec des personnes qui veulent rien faire. Et ils vont t'influencer comme ça si tu n'es pas quelqu'un de très solide. Si tu n'es pas quelqu'un qui a des objectifs précis et qui est prêt à tout pour les atteindre, là, les gens vont te faire tourner en rond. Ils vont te contaminer en fait avec leur paresse. Ils vont te contaminer avec leur paresse intellectuelle. Ah, moi, je lis un livre. Toi, tu lis un livre. Tu vois, ce genre de personnes-là, tu dois les fuir. Frère, ce genre de personnes-là, quand tu les vois, tu dois te mettre à courir. Parce qu'ils vont te ralentir. En plus de te ralentir même, ils vont te faire seul. C'est-à-dire que quoi? Ils vont te faire, tu es au point, tu stagnes en fait. Tu stagnes, tu vas ni derrière, ni devant. Tu es au même point des années après. Pendant que tes amis aussi peuvent être la cause de ta réussite. Parce qu'il y a des amis qui te boostent. Il y a des amis qui te poussent à aller de l'avant. Il y a des amis qui sont toujours là. Ils sont spontanés. Tu leur as rien demandé. Ils te font des cadeaux. Tu leur as rien demandé. Ils te font ça. Ça, c'est des amis. Ça, c'est des personnes qui veulent te voir réussir. Ça, c'est des personnes qui veulent te voir aller de l'avant. C'est de ce genre de personnes-là que tu dois t'entourer. Personnellement, il y a un ami qui me booste vraiment. À chaque fois, il m'appelle. Frérot, continue ce que tu fais. Frérot, continue ce que tu fais. À chaque fois, il essaie de me plug sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose. Même, il n'est même pas dans le pays, même il a bougé au Canada, mais il m'appelle à tout moment. Frère, j'espère que ça va. J'espère que le business avance. J'espère que tu fais ci. J'espère que tu prends soin de toi. Ça, c'est un frérot. Ça, c'est un frérot. Ça, c'est un gars, ça, c'est genuine, c'est spontané, ça vient du cœur, tu n'as pas besoin de forcer. Il a envie de me voir avancer, il a envie de me voir aller de l'avant. Ça, c'est ce genre d'amitié-là que tu veux garder. C'est ce genre de personnes-là que tu veux garder autour de toi. Si tu as 2-3 personnes comme ça autour de toi, c'est mieux qu'avoir 10 personnes qui ne servent à rien. C'est mieux qu'avoir 10 personnes qui ne pensent que comme des consommateurs. Ils ne veulent que dépenser, ils ne veulent que dépenser, ils ne veulent pas produire. Si tu marches avec des gens qui ne font que consommer, tu vas devenir un consommateur. Si tu marches avec des personnes qui ne font que produire, alors tu vas devenir un producteur. Pourquoi on dit que si tu t'entoures de 5 millionnaires, tu es le prochain? Tu vas prendre leurs habitudes. Tu vas prendre leurs habitudes. Tu vas prendre leur manière de penser. Tu vas prendre leur manière d'agir. Comment ils font. Et c'est comme ça que tu vas devenir millionnaire. Les gens pensent que non, tu te lèves comme ça et puis tu as 14 milliards de dollars. Non. Frère, c'est des habitudes qui t'envoient quelque part. Tu changes tes habitudes seulement et puis tout se fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu vas à la gym une fois. Tu vas à la gym une fois, tu fais développer coucher.
tu fais développer coucher. Frère, c'est le même mouvement répété, répété, répété à chaque fois qui te fait grossir la poitrine. C'est le même mouvement répété, le même exercice d'abdos qui fait que tes abdos sortent. C'est le même exercice répété. Une fois que tu as trouvé l'exercice, une fois que tu as trouvé ce que tu dois faire, tu ne fais que utiliser la régularité maintenant pour avancer. La régularité, la régularité, la régularité. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois un peu? Donc juste te dis, traîne avec des bonnes personnes. Frère, traîne avec des bonnes personnes. Il faut savoir trier. Tu ne peux pas trier tes parents, tu ne peux pas trier ta famille, mais tu peux trier tes amis. Tu peux trier ceux avec qui tu marches. Tu peux trier qui t'influence. Tu peux choisir de te laisser influencer. Les personnes qui viennent m'écouter là, il peut dire qu'il ne veut pas que celui-là m'influence et puis il s'en va en fait. Mais vu que tu peux juger toi-même de ce qui est bon, tu peux juger toi-même de ce qui peut t'apporter quelque chose, ce qui peut être bénéfique pour toi à l'avenir, ce qui peut t'apporter un plus dans ta vie. Tu peux juger et tu dis, ah, moi je veux être influencé par cette chose-là. Moi je veux être influencé par cette chose-là. Moi au début, je n'étais pas tellement sportif. Mais je suis entouré des personnes qui sont dans ce milieu-là. Et là, je me retrouve avec un gars qui est très sportif en fait. Frère, tu peux devenir qui tu veux. Frère, tu peux devenir qui tu veux. Frère, tu peux devenir qui tu veux. Frère, tu peux être un ingénieur. Je te dis la vérité. Frère, tu peux être un ingénieur. Frère, tu peux être un entrepreneur. Frère, tu peux être un pilote. Parce que toutes ces personnes-là, ils ne sont pas nés avec toutes ces connaissances-là. Ils ont appris auprès de qui? Ils ont appris auprès des personnes qui savaient déjà faire. C'est comme ça. Si tu t'entoures des personnes qui savent faire, tu vas savoir faire. Si tu t'entoures des personnes qui savent vendre, tu vas savoir vendre. Si tu t'entoures des personnes qui savent foutre la merde, tu vas foutre la merde. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, mon frérot. C'est comme ça que la vie fonctionne. Donc, trie les personnes qui sont dans ton cercle. Trie les personnes qui sont dans ton cercle. Faut être radical. Moi, je suis radical chez les personnes qui traînent avec moi maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui sont là. Ils ne veulent rien faire. Non, tu as pitié d'eux. Frère, il n'a même pas pitié de lui-même. Toi, tu veux le sauver. Il n'a même pas pitié de lui-même. En voulant le sauver, lui va te noyer, mon gars. En voulant le sauver, lui va te noyer. En voulant sauver cette folasse qui veut rien faire, tu veux l'aider, elle va te noyer, elle va te ralentir, elle va ralentir ton business. Pourtant, il y a des femmes qui sont des amies et elles vont te faire avancer. Personnellement, il y a une comme ça qui est en France, elle m'appelle à chaque fois. Vas-y, va sur tel réseau, tu vas avoir plus d'abonnés. Va sur ton, tu vas avoir fait ton, tu vas influencer plus de personnes. Ça, c'est une connaissance, ça, c'est une amie qui m'aime aussi, que j'aime, je l'apprécie en fait. C'est comme ça. C'est des personnes comme ça que tu veux, frère. Tu ne veux pas des folasses qui te parlent de toujours aller en boîte de nuit pour dépenser l'argent que tu ne fais même pas. Tu vois un peu? Tu ne veux pas des folasses qui te parlent de toujours sortir pour dépenser l'argent qu'elle n'a même pas aidé en fait à avoir. Tu ne veux pas ce genre de personnes-là. Tu ne veux pas les gens de personnes qui viennent vers toi pour dépenser ton argent qui ne t'ont même pas aidé à faire. Ils vont venir vers toi, tu vas leur parler d'un business, frère. Voilà telle chose qui peut nous faire de l'argent. Voilà telle chose qui peut nous faire avancer. Voilà un livre. Essaie de lire ce livre-là pour qu'on puisse être dans le même état d'esprit pour pouvoir avancer. Ils ne vont pas lire. Et ces gens-là seront jaloux. Après, quand tu vas commencer à avancer, ils vont dire non, il a changé. Non, frère, il n'a pas changé. C'est toi qui es toujours le même. C'est toi qui es toujours à la même place, je suis le même, seulement qu'il y a des étapes à franchir. C'est des étapes-là que vous voulez qu'on franchisse ensemble, que tu as refusé. Il faut que tu comprennes. Tu ne laisses pas les gens tomber, les gens se laissent tomber eux-mêmes. Tu ne laisses pas les gens tomber, les gens se laissent tomber eux-mêmes. Parce que quand tu es en train d'avancer, puis tu dis frérot, avançons ensemble, et puis il ne veut pas là. Tu ne vas pas t'arrêter parce que lui il ne veut pas avancer. Tu comprends un peu, gros? Tu ne vas pas t'arrêter parce que lui ne veut pas avancer. Il faut que tu avances. Pour ça que on dit, il y a des amis qui sont circonstanciels. C'est en fonction des circonstances que tu as des amis. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des personnes, bon, peut-être, vous fumez la weed ensemble. Et quand tu commences à arrêter, quand tu arrêtes de fumer la weed, tu vois que ces personnes, en vérité, on n'a rien à se dire, en fait. On fumait que la weed ensemble. Il y a des personnes avec qui tu allais en boîte. Chaque week-end, vous allez en boîte. Et quand tu arrêtes d'aller en boîte, tu vois que mes frères, bon, viens, on va faire telle chose. Il veut pas, il veut toujours aller en boîte. Frère, on n'est plus amis, on était amis de boîte, on était amis de fumer, on était amis de chercher femme. Maintenant, il ne fait plus ça, maintenant, je suis dans les business.
Et il y a des amis qui sont avec toi et qui comprennent le processus de la vie. Ils comprennent le processus de la vie. Ils comprennent que, ah, ça c'était une étape parce que la vie est faite de saisons. Ça c'était une étape où on cherchait les femmes. On avait 18 ans, on avait 19 ans. Maintenant, on a 20 ans, 21 ans. On commence à penser à notre futur. On doit changer nos habitudes. Donc, on change ensemble. Ces personnes-là, ils vont rester tes frères à jamais. Bro, ces personnes-là vont rester tes frères à jamais. Pourquoi ces personnes-là vont rester tes frères à jamais? Parce que vous avancez à même pas. Vous avancez dans la même direction. Même si ces personnes-là, vous n'êtes pas proches. Peut-être il peut être dans un autre pays et puis toi tu es ici, mais vous avez le même état d'esprit, vous continuez d'avancer parce que vous êtes dans le même état d'esprit et quand vous vous retrouvez, c'est comme si vous ne vous êtes jamais laissé parce que vous êtes dans le même état d'esprit, vous êtes dans le même espace mental, vous avez plein de choses à vous dire, mais il y a des personnes avec qui tu es régulièrement, mais vous n'avez rien à vous dire parce que vous n'êtes pas dans le même état mental. Vous n'êtes pas dans le même espace mental. Il y a des personnes aussi qui sont parties, qui sont loin de toi et quand tu les retrouves, vous n'avez rien à vous dire parce qu'ils sont dans un autre espace mental. Toi aussi, tu es dans un autre espace mental. Donc, la conversation se fait avec l'espace mental dans lequel nous sommes. L'amitié se construit avec l'espace mental dans lequel nous sommes. Nous sommes dans quel espace mental, toi et moi? On est dans le même, on est dans l'espace mental de businessman. On est dans l'espace mental d'amélioration. On est dans l'espace mental de, on s'en bat les couilles des femmes qui ne veulent pas nous envoyer des signaux. Et toi et moi, on cause. Je ne suis pas dans l'espace mental de business pendant que toi, tu es dans l'espace mental de comment demander l'argent à nos parents chaque soir pour aller en boîte de nuit. On n'est pas dans le même espace mental, donc on ne peut pas se parler, mon gars. On n'a rien à se dire, frérot. On n'a rien à se dire. Faites attention à qui vous gardez autour de vous. Retenez bien ça. Tes amis peuvent être la cause de ton succès comme la cause de tes échecs. Il faut faire attention. C'est toi seul. Tout est dans ta main, mon gars. On ensemble. Tant, buvez l'eau. Voilà, on boit l'eau, les gars. Voilà, on boit l'eau. Cette vidéo est très importante. J'espère que ça va vous apporter quelque chose. On ensemble, les gars. N'oubliez pas de liker, commenter ma vidéo.